Parce que le développement peut facilement te faire croire qu'il y a constamment, toujours quelque chose qui n'est pas correct à l'intérieur de toi. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones. De tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show pour un nouvel épisode, encore une fois cette semaine. Un épisode un peu différent des derniers que j'ai faits où j'ai parlé vraiment beaucoup du corps, de la perte de poids, comment régler à l'intérieur de soi tout ce qui peut nous aider à libérer ce poids-là. Aujourd'hui, c'est d'un ordre un peu plus spirituel et un peu plus personnel, mais j'ai vraiment envie de te partager ce sujet-là parce que peut-être que tu es comme moi puis que tu te perds un peu. Mais j'ai vraiment failli me perdre dans le développement personnel. Puis là, je m'explique. Parce que le développement personnel, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de beau. Mais comme j'étais une fille qui est très performante, qui est dans la perfection, qui est dans l'atteinte de, j'ai vraiment failli me perdre. Parce que le développement peut facilement te faire croire qu'il y a constamment, toujours quelque chose qui n'est pas correct à l'intérieur de toi. Et c'était là-dedans que j'étais un peu. Et ce podcast-là, il n'a pas été tant préparé d'avance. Il a été quelque peu mijoté parce que c'est vraiment un partage du fond du cœur de faire attention. Si tu es une fille comme moi qui aime être vue parfaite, qui aime la perfection, qui a envie de se faire aimer par tout le monde, qui a un grand besoin de plaire, tu peux te perdre. Et c'est des magnifiques choses sur lesquelles je travaille, c'est de me plaire à moi, de mettre l'amour à l'intérieur de moi. Et c'est comme si on fait ce développement personnel-là, mais on finit par se perdre un peu. Parce qu'on a l'impression que c'est toujours jamais assez. On nous dit d'atteindre la meilleure version de toi-même. Est-ce que ça existe? La plus belle version de toi, c'est d'être bien à chaque jour, avec tes choix, avec tes décisions, en ayant un bien-être intérieur. Mais quand on nous dit d'atteindre la meilleure version de toi, moi, j'ai eu l'impression que je ne l'avais jamais assez. Qu'il fallait que j'en fasse plus, qu'il fallait que j'en fasse ça, puis que là, il fallait que je fasse ça. Il ne faut pas se tromper avec on a besoin de faire du ménage à l'intérieur de soi. On a besoin de se libérer des masques qu'on porte depuis trop longtemps. Justement, le masque de la rigidité, puis d'être vue parfaite, puis d'être dans la perfection, puis de vouloir plaire. Puis on a besoin de venir épurer ça, mais pour son propre bien-être intérieur. Dans cette quête-là d'atteindre toujours la meilleure version de toi, ben, c'est que tu peux facilement rentrer dans la performance. Et c'est comme un piège de l'ego, en fait. Et l'ego, c'est bon, c'est beau, mais est-ce qu'il y a un piège à être là-dedans? Donc, on va se dire spirituel, on va se dire dans la croissance personnelle, mais on peut être encore dans l'ego. Donc, c'est vraiment important de faire un step back et c'est ce que j'ai fait à propos de la croissance personnelle parce que à un moment donné, c'était juste trop. Et comme dans toute chose, trop, c'est comme pas assez. Et je me suis dit un matin, là, Claudine, reviens.
reviens dans l'équilibre. Puis j'ai tendance à faire ça toujours un peu, tu sais, c'est comme être dans une extrême, puis revenir, ce qui est tout à fait correct. Mais dans les pièges de la femme parfaite, de la meilleure version de toi, tu as l'impression que ça, c'est pas correct. Mais non. Je dois pas surfer les vagues comme ça. Je dois pas. Mais la vie, c'est des vagues. Donc, je me retrouvais toujours en espèce de dualité. Quand j'avais une journée qui allait moins bien, je n'étais pas supposée. J'ai tellement tous les outils, j'ai tellement tout ci, j'ai tellement tout ça. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'étais pas en train d'accepter d'être dans une énergie qui était plus basse aujourd'hui, d'être dans l'accueil. Je voulais me sortir de là le plus rapidement possible et je jugeais le fait que j'étais là. Et vous voyez, vous comprenez comme à quel point on rentre dans un piège qui est un piège de l'ego. Mais non, hey, moi j'ai tous les outils, je ne dois pas me sentir comme ça. Oh non, moi j'ai tous les outils, je ne dois pas. Non, 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 non. Être dans la croissance personnelle, vouloir atteindre un bien-être intérieur, ça se travaille à tous les jours. Mais jamais dans la performance, jamais dans la rigidité, jamais dans vouloir prouver quelque chose. Donc, j'ai pris du recul cet été et je me suis dit, oh là là, c'est quand même beau de pouvoir reculer, d'être bien entouré, puis de regarder, puis de prendre juste une nouvelle direction. Tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, je l'ai encore. Même si je relâche les livres, même si je relâche la croissance personnelle, même si je me permets de m'amuser, de rire, de prendre un verre de vin. Mais c'est comme si c'était un ou l'autre. Et là, je vous partage ça et c'est vraiment à titre très personnel. Il y en a qui ont peut-être fait de la croissance personnelle et qui l'ont fait de façon plus douce, plus équilibrée, plus dans la légèreté. Et moi, ça n'a pas été ça. En tout cas, à un certain moment, c'était devenu beaucoup trop rigide. Mais ce qui est intéressant, c'est que je la porte, cette rigidité-là. Je porte la blessure de l'injustice, donc je vais être et je vais aller souvent dans la rigidité. Mais c'est de se voir qui est important. Je me suis vue aller dans la rigidité de la croissance personnelle. Puis pourquoi j'ai envie de le partager, c'est que assurément que je ne suis pas la seule personne à avoir été rigide à plusieurs moments de la vie et même dans la croissance personnelle. Si on relâchait juste toute la rigidité. Tu sais, quand on est toujours dans la croissance personnelle, c'est comme si ça vient... J'ai écouté Guillaume Dulude qui a parlé de ça, la toxicité positive. Tu sais, de se faire croire que être toujours dans le positif et tout ça, c'est sain. Sortons de ça. C'est un partage qui est un peu du fond du cœur, mais en même temps, je trouve que quand on partage des choses comme ça, peut-être que je viens d'enlever des barrières à 1, 2, 3. Si c'est juste une femme, tant mieux. Je suis contente de t'avoir rejoint aujourd'hui. Puis je suis contente de te dire, sors de là toi aussi. Sors de là toi aussi, d'être dans la perfection et la performance de la croissance personnelle. On peut s'y perdre. Heureusement, je me suis rattrapée à temps. Heureusement, je me suis vue et je me suis observée. Heureusement, j'ai beaucoup de connaissances à l'intérieur de moi qui m'ont permis de faire comme « Hey, wow! Tu peux vivre aussi! Tu peux rire aussi! Tu peux t'amuser aussi! » Alors, devenir la meilleure version de soi,
si c'était déjà là ta meilleure version aujourd'hui, même si t'es basse. Parce que dans ce bas-là, en l'acceptant, en l'accueillant, tu vas pouvoir remonter dans un plus gros haut. Mais quand j'avais ces bas-là, moi, je me tapais sur la tête d'avoir des bas parce que là, je n'étais pas la meilleure version de moi. Puis là, je n'utilisais pas tous les outils que j'avais. Puis là, je filais pas. Puis là, mais hey, toute la résistance que j'offrais à ce bas-là, à ce moment-là, à ce petit creux de vague-là, fait qu'il durait vraiment beaucoup plus longtemps. Si l'accueil d'être toi changeait tout. Alors, si on relâchait la meilleure version, puis qu'on était aujourd'hui la meilleure version, parce qu'on était présente à soi. Alors maintenant, ce que j'utilise, c'est comment je pourrais être encore plus présente à moi. En étant plus présente à moi, je suis plus présente aux autres. Comment je pourrais m'offrir plus de présence? Comment je pourrais m'offrir plus de calme? Comment je pourrais m'offrir plus à moi? Si c'était juste ça que tu avais besoin. Et ça se peut que quand tu t'offres cette présence-là, ben, il y a un livre que tu as envie de lire qui va t'emmener et puis qui va te propulser ailleurs. Mais c'est d'arrêter de résister à être présente à toi. Donc, présente au haut, présente au moyen, présente au bas, mais présente. Si je m'offrais juste plus de présence. Si c'était ça le magnifique cadeau en arrière de la croissance personnelle, c'est juste d'être plus présente à soi. En tout cas, moi, ça m'a fait un grand bien de sortir de la performance, du perfectionnisme, de la rigidité de la croissance personnelle pour m'offrir beaucoup plus de présence. Ce qui est beau, c'est que on a plein d'outils autour. Donc, souvent, on reste moins longtemps dans les bas parce qu'on s'observe. Et en étant présente, bien souvent, c'est comme, OK, je suis juste présente à ce qui est là présentement. Je suis juste présente à ce qui est là présentement. Sans le juger, juste être présente. Alors, peut-être que toi aussi, tu t'es perdu un peu dans le développement personnel. Peut-être que t'es perdu présentement à essayer juste de devenir une meilleure version de toi. Fait que c'est un doux podcast pour te rappeler que tu es déjà à la bonne place. Ça se peut que tu aies envie d'enlever cette rigidité-là puis de dire, ben, j'ai besoin d'un soin pour m'enlever cette rigidité-là. Ça se peut que tu dises, ben, je ressens toujours comme une espèce de vide intérieur qui fait que j'essaie de combler par plein de façons. Alors, c'est possible d'avoir un nettoyage. Je ne te dis pas de tout arrêter. Je te dis d'être juste plus présente à toi. Alors, c'est ce que je me suis offert aussi. C'est que j'essayais d'aller chercher tout le temps pour combler ce vide-là puis me dire comme, OK, mais un jour, je vais être vraiment une bonne personne. Et je le suis déjà. À chaque jour, c'est quand je suis présente à moi, je suis une bonne personne. Alors peut-être qu'on a besoin juste d'enlever le plaire et le pas déplaire et le besoin d'être aimé ou juste pour être plus présente à soi. Alors il y a un nettoyage, il y a une épuration intérieure. Mais connecte-toi chaque matin en te réveillant puis en disant comment je peux être présente à moi aujourd'hui. Puis comment je pourrais être encore plus présente à moi. Puis comment je pourrais être encore plus présente à moi. Alors, c'était un petit épisode sur mon expérience sur la croissance personnelle, sur le fait que j'ai failli me perdre. Et j'ai pensé partager avec toi parce que je me suis dit, peut-être que toi aussi t'es perdu présentement. Puis si t'étais juste présente, plus présente, encore plus présente, puis encore plus présente.
Alors, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à revenir m'en parler, m'envoyer des messages en DM et tout ça. J'adore recevoir vos feedbacks. Si tu vois quelqu'un autour de toi qui est encore dans la performance, la rigidité, tu peux lui envoyer le podcast, tu peux le partager aussi. C'est avec grand plaisir que je vous lis, que je vous reçois. Alors, merci d'avoir été là, puis on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode.